Bonjour, aujourd'hui ça va être une recette fortement inspirée d'un youtubeur portugais qui s'appelle Duite Gastro, qui est là. Et ça va être des petits os, mais normalement les petits os on les prend en main, on les range. Ceux-ci, ils vont se défaire complètement, donc on peut très bien les manger soit à la main si on préfère, soit à la fourchette. Alors les petits os, il y a deux manières de les préparer, soit, comme je dirais à la portugaise, avec du gros sel que l'on couvre et du poivre. Soit si on n'aime pas trop le goût de la viande de cochon et qu'on veut que la viande soit vraiment plus tendre, avec un autre type de goût, à ce moment-là, on fait une marinade et on la met dans la marinade. C'est cette option-là que je vais prendre aujourd'hui. Les petits os, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en morceaux individuels. Mais avant de couper les morceaux individuels, on va enlever cette peau qui est là. Et donc cette peau, on l'enlève parce que c'est de la graisse qui ne sert à rien. C'est pas facile de trouver le bon bout, donc ici, ce que j'ai utilisé, ça a été ce qu'on appelle une pince à arête de poisson. Et donc là, j'ai pris, voilà, je prends un bout de hops et j'enlève et ça marche assez bien. Mes os sont maintenant en petits morceaux, donc un morceau par os. Je vais les mettre dans ma marinade et ensuite je vais les mettre dans ce plat-ci, mais j'aurais très bien pu le mettre dans un plat normal tel que celui-ci. Et pour la marinade, bon, dans ce cas-ci, je fais une marinade surtout à base de sauce de soja, de la sauce claire, de la sauce sombre, de l'huile d'olive, un demi-citron pressé, j'ai mis un peu de Porto, des herbes de Provence, pas mal de thym, du poivre, voilà. Et puis je l'ai goûté, c'était pas mauvais. Quelque chose qu'il faut savoir quand on fait ce genre de marinade, principalement à base de sauce de soja, c'est que ce genre de sauces sont très salées. Donc, il ne faut pas, surtout pas, ajouter du sel. Voilà. C'est rempli, c'était tout juste. Maintenant, il n'y a plus qu'à fermer et mettre au frigo pendant, ici ça va rester au frigo pendant 3-4 heures. Voilà, ma marinade est prête. Je vais maintenant l'enfourner à froid. Pourquoi? Parce qu'il sort du frigo, donc il est très froid et je veux que tout ça chauffe rapidement mais graduellement. Très important, c'est d'ajouter un liquide pour que, avec l'évaporation, ça ne colle pas. Normalement, je mets du vin blanc, mais là, j'ai un peu de rosé qui traîne. Et comme on n'est plus en été, je rajoute une bonne dose de rosé. Voilà. Bah, tant qu'on y est, soyons fous. Et finalement, pour finaliser, je vais mettre un peu de citron. Et pour ceux qui aiment l'ail confit, il va y avoir beaucoup d'ail en chemise. Et c'est parti pour 2 heures à 180 degrés. Et voilà, ils sont au four depuis 1 heure et demie. Qu'est-ce que ça donne? Waouh! Et je remets au four encore une demi-heure sans le couvercle pour faire évaporer le liquide et mieux rôtir la viande. Et voilà, c'est déjà beaucoup plus caramélisé.